Bonjour à tous et bienvenue. Si vous souhaitez comprendre pourquoi un tel événement est arrivé dans votre vie, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce que vous devriez comprendre par ce qui s'est passé, vous êtes vraiment au bon endroit. Je vais poser aux cartes, symbolons, la question qu'est-ce que cet événement veut dire pour vous, qu'est-ce que vous devriez comprendre, la signification profonde. Bien sûr, on va regarder ce qui se cache derrière la surface, pourquoi c'est arrivé en réalité, et que faire maintenant. Ce tirage va être assez court, mais je vais vous proposer plusieurs possibilités. Ainsi, vous pourrez l'utiliser à chaque fois qu'il y a un événement que vous ne comprenez pas ou que vous avez envie de connaître plus en profondeur, que ce soit un événement d'ailleurs positif ou négatif, une dispute, je sais pas, une incompréhension, une situation étrange que vous avez vécue peut-être dans la rue, ça peut être n'importe quoi. Et si vous aimez le tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi je vais en faire peut-être plus régulièrement pour regarder plus régulièrement ce qui se passe autour, comment comprendre les choses. C'est parti. Que veut dire cet événement? Qu'est-ce qu'il essaye de vous communiquer? Premier tirage. Deuxième tirage. Je tire deux cartes parce que la première va parler du domaine dans lequel vous devez comprendre quelque chose et la deuxième du message. Troisième tirage et le quatrième, je vais le mettre ici. Voilà, quatrième. Bien sûr, tout à l'heure, je vais pousser les cartes pour que vous puissiez bien les voir. 4 possibilités que je vous propose ici, à utiliser et réutiliser si vous le souhaitez. Commencez à choisir les cartes en d'abord choisissant quel événement vous voulez comprendre. Vous l'avez en tête. Ne vous concentrez pas dessus, simplement vous savez, vous mettez dans ce tirage l'intention d'avoir une réponse par rapport à un événement donné. Et ainsi, avec cette intention, choisissez une carte, n'importe laquelle, celle qui maintenant vous attire le plus. Je sais pas, une qui vous regarde, qui peut-être vous regardez dès le début. Et si vous avez décidé, alors on va commencer. Si vous avez du mal à décider, à choisir, je vous conseille de lâcher prise sur la vie. Vous allez de toute façon pas avoir le contrôle. Même quand vous choisissez une vidéo et qu'il n'y a pas de plusieurs possibilités, vous choisissez quand même une vidéo. Inconsciemment, vous faites ce choix. De la même manière, prenez n'importe quel tas au hasard, vous cassez pas la tête. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités et je commence avec la première. Alors, que comprendre de cet événement? Le domaine et le message. Le domaine, ça veut dire dans quelle voie vous devez comprendre ce qui s'est passé. Le domaine du message, c'est le combat. Au niveau des disputes, des combats, des moments où vous voulez prouver quelque chose, atteindre quelque chose par votre ambition, parfois par votre force de caractère ou force physique, par la pression que vous pouvez mettre sur quelqu'un. C'est aussi le domaine d'aller vers quelque chose en mettant un petit peu de pression. C'est le domaine de toutes les incompréhensions, de toutes les disputes que l'on a, même si c'est pour vous quelqu'un d'autre qui est à l'origine de cette dispute. Mais c'est également le domaine de toutes les fois où vous décidez de prendre vos forces en main et d'y aller, de commencer à agir, de commencer à tout casser pour y arriver par exemple. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on parle de la force physique, mais aussi de l'état moral dans lequel on est prêt à aller au combat, prêt à défendre nos terres. Le message, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en réalité, vous êtes protégé. Vous êtes même béni. Et plus vous allez tirer de leçons des situations qui se posent à vous, même surtout des situations compliquées, plus vous êtes protégé. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous devez comprendre que ces choses-là n'arrivent pas par hasard et vous n'êtes pas victime de ça. C'est un cadeau, même une situation qui est compliquée. Parce que grâce à cette situation, grâce à ce cadeau, vous allez peut-être avancer quelque part. Peut-être que derrière l'impression
qu'un événement a été négatif se cache en réalité une protection. Je sais pas, vous êtes arrivé trop tard à votre vol, vous ne l'avez pas eu, ou votre train. Eh bien peut-être que si vous étiez arrivé à l'heure, je sais pas, il y avait un voleur qui vous aurait volé tous vos effets personnels, vous serez resté complètement bloqué, je sais pas, dans un pays que vous ne connaissez pas par exemple. C'est grave, c'est assez terrible comme situation. On ne sait pas, peut-être que vous avez été protégé de ça. Donc dans ces moments dans lesquels vous êtes peut-être malheureux, vous pensez qu'il faut vous battre, et dans tous ces événements qui vous sortent de votre zone de confort et vous poussent à bout de votre propre énergie, vous êtes en réalité protégé. C'est un cadeau. Juste quelques cartes en plus. Quelle est cette bénédiction? Quel est ce cadeau? Qu'est-ce qu'on vous offre à travers cet événement? Ouais. C'est une protection mystique. C'est la force mystique, c'est la force de l'intuition. Vous êtes protégé par la vie de façon totalement incompréhensible. Vous ne pouvez pas trouver de raison logique à ça, et vous ne pouvez pas trouver le fonctionnement logique à ce qui est en train de se passer. C'est complètement énergétique. Le cadeau, c'est que grâce à ça, vous devenez quelqu'un qui attire les choses à sa vie. D'ailleurs, certainement, vous avez attiré cet événement en y pensant. Vous avez eu des pensées qui ont attiré cet événement. En fait, pourquoi c'est un cadeau? Parce que vous y avez pensé, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Ici, c'est une carte très mystique qui attire quelque chose par rituel. Le rituel, chacun c'est le sien. Certaines personnes, je sais pas, font de la musique, c'est un rituel. D'autres font quelque chose autour du feu, c'est un rituel. Pour d'autres personnes, un rituel, ça peut simplement être s'asseoir et méditer, ou s'asseoir et penser à quelque chose. Ça peut aussi être un rituel si vous le faites sur une base quotidienne, voilà, si c'est répétitif. Donc cet événement est là pour vous montrer que premièrement, vous attirez ce genre de choses à vous par une force mystique qui est la vôtre. Deuxièmement, c'était un cadeau. On vous a protégé de quelque chose, on vous a offert une intuition pour l'avenir, et on a poussé les événements dans un sens qui devait se passer. Au-delà d'une signification, cet événement est l'un d'une série d'événements qui va vous amener quelque part. Donc c'est pas pour rien qu'il est là. Il est le cheminement vers quelque chose. Que faire maintenant par rapport à tout ça? Dernière question. Que faire maintenant par rapport à cet événement? Vous relevez, soignez ce qui est à soigner, continuez le chemin. Vous aidez par tous les moyens que vous avez. Surtout ne pas vous arrêter, ne pas pleurer sur ces blessures et les laisser ouvertes. Ces blessures-là, il faut les fermer. On va dire tourner la page, se relever comme ici sur des béquilles et continuer tout ce que vous avez en tête. Cet événement ne vous dit pas arrête-toi. Il ne vous dit pas tu n'auras pas de chance. Il ne vous dit pas c'est fini. Il vous dit que vous avez été protégé de quelque chose et maintenant, avec ce nouvel enseignement, on continue. Donc, soignez ce qui est à soigner, surtout en vous. Ne vous préoccupez pas des autres. Le tirage, c'est pour vous. Parce que vous ne pouvez pas agir sur les autres, vous pouvez agir seulement sur vous. Mettez un petit pansement, faites-vous du bien et relevez-vous. N'arrêtez pas les choses maintenant, parce que c'est juste un événement, ce n'est pas toute la vie, ce n'est pas comme si je sais pas, votre village avait été rasé donc vous n'avez plus de maison. Et même si ça avait été le cas, eh bien on reconstruit la maison. Ici, reconstruisez votre maison, continuez le cheminement, ne baissez pas la tête. Et vous verrez qu'il y aura d'autres événements qui vont venir pour vous donner la bonne humeur dans cette voie-là. Voilà ce qu'on a à dire sur cet événement. J'espère que c'était intéressant. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce format. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que c'était éclairant ou pas du tout? Vous pouvez partager en commentaire. Et bien sûr, je vais regarder si la majorité des commentaires est positive ou négative et quelle est la majorité en fait des avis pour la suite. Merci à vous d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité. Si c'est cette deuxième carte, enfin, paire de cartes qui vous a attiré, on regarde que voulait vous dire cet événement, le domaine et le message.
Ici, le domaine, c'est le domaine de la féminité, du calme, de la famille. Ça peut être le domaine de, pour vous, les croyances religieuses, quelles sont-elles? Et aussi, en général, les croyances, la foi que l'on a dans quelque chose. Les aspects que l'on trouve justes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on se met en tête qui est comme ça et pas autrement. Je sais pas, par exemple, être salarié, c'est toujours se faire voler, je sais pas, n'importe quoi. Être salarié, c'est dur, par exemple. Ça, c'est une croyance que l'on pourrait avoir, où tous les riches sont des idiots. Tous les riches sont méchants. Ça, c'est aussi une croyance. Elle est basée sur pas du tout toute la population, mais on peut dire que c'est vrai. Ou dire, par exemple, que tous les vaccins, c'est pas bien, ou tous les vaccins, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de croyances qui sont un peu inamovibles dans notre esprit. Ça peut aussi parler en général du deuil, mais ça, je vais en parler peut-être à la fin, entre parenthèses. Alors déjà, le message vous dit, et l'événement vous dit, que ces croyances peuvent être fausses. Autant les croyances religieuses que les croyances sur vous-même, que ce qui vous semblait normal, ça peut ne pas être normal pour tout le monde. Et en effet, garder ces croyances et cette vision de la vie peut être aussi une source de déception pour l'avenir. Par exemple, se dire que dans une relation amoureuse, forcément, les deux partenaires devraient parler de leurs problèmes. Voilà, ça c'est un truc qu'on peut croire. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas parler de ses problèmes, vous vous dites, ben voilà, c'est pas une vraie relation, ou cette personne n'est pas honnête avec moi. Ça, c'est une croyance qui peut vous décevoir parce que tout le monde ne veut pas parler de ses problèmes dans une relation, par exemple. Et c'est juste aussi. Pareil pour les croyances que vous aviez sur la foi, la religion, peut-être la manière dont vous avez vu la spiritualité. Cette manière-là, elle va aussi évoluer. Elle va évoluer parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est source de déception, c'est source de deuil. Je vais peut-être parler du deuil maintenant, puisque je l'ai dit. Ces deux cartes peuvent parler du fait que le deuil doit être fait. Peut-être que c'est le deuil d'une relation, peut-être que c'est le deuil d'une personne qui est partie, ou le deuil d'une situation que vous aimiez forcément avoir, que, je sais pas, vous avez toujours rêvé d'avoir une maison à la campagne, mais vous vivez toujours en ville, et au final, vous vous dites, que faire pour avoir cette maison de campagne? Cette combinaison de cartes pourrait parler du fait que l'événement que vous avez vécu veut vous dire, il est temps de faire le deuil de cette idée-là. Peut-être que en ville, vous êtes beaucoup plus heureux que vous l'auriez été à la campagne. Dans tous les cas, la déception ici, elle vient du fait qu'il y avait quelque chose d'inamovible qui maintenant doit se transformer, une idée qui doit se transformer. Quelle est cette idée qui doit maintenant se transformer, partir peut-être? Ouais. Que vous allez être puni pour tout ce que vous faites, que si vous ne suivez pas certaines règles qu'on vous a appris, vous allez être puni, que forcément il y a le retour de la médaille pour tout le monde, parce que parfois il n'y a pas le retour de la médaille, parfois il y a des gens qui font du mal, et ils ont des retours petits de médailles, mais on les remarque même pas, et puis ça leur fait pas autant de mal, et malheureusement c'est comme ça. La vie est faite de telle sorte que parfois il y a ce genre de déception, et la personne ne reçoit pas le retour. Ça arrive. Peut-être qu'elle le recevra dans la vie prochaine. Peut-être que la vie prochaine, cette personne va par exemple ne pas pouvoir marcher, elle va naître sans jambes. On ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être que maintenant, ça ne va pas arriver. Ce message, en fait, ce qu'il vous dit, c'est n'ayez pas peur de ne pas suivre certaines règles, certaines croyances que vous aviez. Faire le deuil de ces croyances, ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait vous déculpabiliser de tout plein de choses, vous détendre par rapport à la vie. La vie n'est pas là pour vous punir, elle est neutre. En fait, la vie autour de nous est neutre. La couleur, c'est nous qui la donnons.
On peut dire que la pluie c'est horrible ou dire que la pluie j'aime bien. La même pluie, elle est neutre, elle est juste en train de tomber. C'est à nous que revient de la colorer. Et c'est pareil avec tous les événements. On peut, bien sûr, la mort par exemple, c'est terrifiant. Quelqu'un meurt, il n'est plus là et c'est très très dur à surmonter. Mais on peut se dire que, oui, c'est le cycle de la vie. La personne est venue, la personne est partie, ça va être exactement la même chose avec moi. Et ça va être comme ça avec mes enfants et avec tous les gens. Et peut-être qu'après, elle va renaître dans un autre corps. Donc on peut le voir de façon philosophique, par exemple. C'est une question de point de vue. Mais le monde autour de nous est neutre. Et c'est ça que veut dire aussi cette carte. Vous n'êtes pas puni pour quelque chose forcément, mais on vous montre des choses. C'est pas des punitions, c'est des messages. Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Que faire par rapport à cette situation? Combattre ses peurs, combattre la partie de vous qui vous déçoit. Si vous êtes par exemple déçu par votre paresse, si vous n'aimez pas votre paresse, vous devez réfléchir, est-ce que cette paresse c'est bien pour vous parce que parfois vous pouvez ainsi vous reposer, ou est-ce que ce n'est pas bien parce que c'est trop? Est-ce que vous allez combattre la paresse, ou est-ce que vous allez combattre cette voix dans la tête qui vient de l'enfance qui dit tu dois te lever et faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver qu'est-ce que vous allez créer comme processus, parce qu'il y a toujours en fait cette idée de coloration. Pour vous, la paresse c'est bien ou c'est pas bien? Dans quel domaine c'est bien? Dans quel domaine c'est pas bien? Ainsi, vous savez ce qu'il y a à combattre. Vous savez quels sont les points que vous n'aimez pas chez vous. Par exemple, vous revenez à la maison, vous êtes énervé par votre journée de travail parce que c'était long et dur, et vous commencez à énerver votre enfant ou votre partenaire. Ah, tu n'as pas rangé ça. Ah, mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais mon Dieu, mais regarde, tout est en train de s'effondrer. On lui envoie des trucs négatifs alors que la personne, en fait, elle allait bien. Et le problème n'est pas dans ces trucs qu'on est en train de nommer. Le problème, c'est qu'on est juste fatigué et stressé. Alors, qu'est-ce qu'on doit combattre? Est-ce qu'on doit combattre le partenaire qui ne sait même pas comment nous rassurer parce qu'il n'y a rien à rassurer? Ou est-ce que c'est notre propre manière de jeter au visage des autres nos propres malaises, notre propre fatigue? Il faut trouver ce qu'il y a à combattre ici, faire le deuil des croyances qui ne correspondent plus du tout à votre vie et ne pas avoir peur, ne pas se culpabiliser d'une punition qui pourrait arriver parce que vous ne suivez pas des règles qu'on vous a enseignées, que ce soit religieuses, morales, des règles comportementales, de prudence ou de bonne conduite. Ça peut être n'importe quelle règle. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce tirage. J'espère que ça a répondu à votre question. J'attends avec plaisir vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce format? Est-ce que vous voulez le voir plus souvent ou pas du tout? Je serais ravie de lire vos commentaires. Merci d'avoir été là. On continue avec la suite. La troisième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé, que veut dire pour vous cet événement? Qu'est-ce qu'il essaye de vous dire? Le domaine, c'est la difficulté dans quelque chose, les efforts que vous fournissez. Peut-être que c'est des efforts que vous fournissez depuis longtemps, par exemple dans une relation, ou pour arriver à une place sociale, ou pour avoir une certaine notoriété, par exemple dans votre travail, dans votre entrepreneuriat. Dans ces efforts-là, des choses que vous portez sur vous, ça peut aussi être un poids mental que vous avez depuis longtemps, que vous avez l'impression de porter sur vos épaules comme une pierre. Je vais vous montrer cette carte-là et peut-être que ça va aussi vous faire penser à un domaine de votre vie. Ça peut être, comme dit, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est difficile, des efforts que vous faites, ou peut-être le chemin vers quelque chose, une ascension qui est difficile. Bien dans ce domaine-là, le message de la situation que vous avez vécue, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Vous ne savez pas encore tout, vous n'avez pas encore tout compris, vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous pouvez enseigner à quelqu'un. Si par exemple vous êtes en train de penser à la situation, je sais pas, vous êtes avec votre partenaire, quelque chose s'est mal passé et vous savez que la personne a tort et vous vous dites peut-être que cette personne n'a pas assez
ne s'est pas assez développée spirituellement, peut-être que je comprends des choses qu'elle n'a pas compris, et bien cet événement va vous dire que non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore tout compris, et que vous avez encore des choses à apprendre, que vous avez, dans cette situation, c'est une situation d'enseignement. Vous devez apprendre à parler encore différemment, à comprendre différemment, peut-être à donner de votre personne différemment. Qu'est-ce qu'il faut apprendre exactement? Oui. C'est intéressant parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette relation où on reproche à l'autre quelque chose. Et bien cette carte, voilà ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'avant de regarder quelqu'un d'autre, il faut se regarder soi. Les autres sont nos miroirs. Ils ne sont ni plus, ni moins le reflet de qui nous sommes. Parce que quand une personne ne nous reflète plus, inconsciemment, on ne veut plus la voir dans notre vie. Par exemple, deux personnes qui sont névrosées, qui sont très très stressées, se mettent ensemble. Elle lui en veut parce qu'il est tout le temps stressé et contrôlant. Lui, il lui en veut parce qu'elle est hystérique et elle veut rien faire. Voilà, les deux sont névrosés, les deux ont un souci. Le jour où il y en a un qui va chez le psychologue, qui soigne cette névrose, qui se calme beaucoup, qui comprend beaucoup de choses par rapport à ses propres émotions débordantes, donc il y en a un qui se calme et l'autre reste aussi névrosé qu'avant, le couple se sépare. Parce qu'il n'y a plus, en fait, il n'y a plus de correspondance. Ainsi, lorsqu'on reste avec quelqu'un et on trouve que l'autre a des soucis, regardez-vous. Vous êtes pareil. Vous avez exactement les mêmes problématiques que vous voyez chez l'autre. Donc ce que cette situation veut vous dire, c'est que vous devez apprendre encore sur vous. Il y a des choses que vous voyez dans l'autre, mais que vous n'avez pas remarquées en vous. Et apprendre en se regardant, ça veut dire trouver aussi en soi des forces, et bien pour corriger des choses qu'on n'aime pas. Si vous n'aimez pas que votre partenaire vienne vous contrôler, vous devez aussi apprendre à ne plus contrôler vous-même ce partenaire. En quoi est-ce que vous le contrôlez? Qu'est-ce que vous contrôlez? En quoi vous contrôlez les autres? À quel moment vous dites aux autres comment ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils devraient penser et comment ils devraient se comporter? C'est un exemple. Donc l'enseignement, c'est de se regarder d'abord, de ne pas oublier que l'autre, c'est notre miroir et la situation ne dépend que de ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, l'exemple avec la coloration, la vie autour de nous, elle est neutre. Mais on peut dire, voilà, cette déco-là, bon, elle est neutre, elle est comme elle est, il y a une bougie, il y a un fond, et puis il y a des cartes, et puis il y a mes mains. Une personne peut dire, ça c'est vraiment laid. Moi, je trouve que c'est pas normal de ne pas montrer le visage, des mains qui bougent toutes seules, c'est vraiment très bizarre, on peut dire ça. Donc, quelle est la coloration de cette réalité? Négative. Et les négatives, on n'aime pas tout de suite, donc on se dit, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. On peut colorier autrement, on peut dire que c'est joli, le fond il est joli, les mains, bon bah ça, du coup ça dérange pas, le visage ne dérange pas la vision, super. Coloration positive. Tout ça n'a pas changé, mais notre aperçu a changé. Ainsi, dans cette situation, ce qu'on vous montre, c'est que vous pouvez vous comporter très différemment, choisir quelle est la personne que vous voulez être. Est-ce que vous voulez combattre les névroses? Est-ce que vous voulez laisser votre être comme il est, ne pas aller voir de psychologue? Vous pouvez décider, mais votre réalité sera peinte par ce que vous voyez. Alors que normalement elle est neutre. Il y a bien cette bougie, il y a bien les cartes. C'est ni bien ni mal en fait. Voilà ce qu'il y a à comprendre de cette situation. Alors que faire maintenant par rapport à cette situation-là? Comment agir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce qui s'est passé? À continuer, en fait, le chemin, c'est renaître. La carte du phénix vous rappelle que en aucun cas, rien n'est terminé. Quelle est ma vision? Et peut-être la vision que j'essaye aussi de transmettre dans ces vidéos, c'est que au point présent, on peut se rendre compte que hier, il y avait quelque chose qui était bizarre. Moi, je me rends compte de ça tous les jours. Je n'aime pas tous les jours ce que j'ai été hier. Le but, c'est pas de se culpabiliser pour hier, ça ne sert à rien. Hier, elle est déjà passée, c'est fini. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour que
quelque chose soit mieux. C'est mal dit. Nom de nom, c'est mal dit. Vous voyez ce que je veux dire. Renaître, ça veut dire accepter que on n'est pas parfait, que on est toujours en train d'apprendre, et cette situation vous le rappelle. En fait, dans cette voie d'ascension, vous apprenez tous les jours. Et certainement, ça ne s'arrêtera jamais. Ces situations dans lesquelles vous vous voyez vont toujours être là, vont toujours se répéter, que ce soit positif ou négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser pour ça, rester bloqué sur ça. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que il ne faut pas dire aux enfants, je sais pas, tu es bon à rien, tu ne sais rien faire, tu sais que rester dans ta chambre et regarder la télé. En disant ça à l'enfant, il dit, bon bah alors, je sais que rester dans ma chambre et regarder la télé. Alors il va le faire, puisqu'il sait que ça, il a compris ça. Mais ce que je veux dire, si on le ramène à un état qu'on n'aimait pas, et pareil pour nous, si on se ramène à un état qu'on n'aimait pas, je sais pas, je suis dur, je suis trop critique, je sais pas parler aux autres, on répète ça, il n'y a pas de renaissance, on reste dans ce passé. Le but, c'est de se dire non, moi c'est pas ça, j'ai vu ça en moi, mais ça correspond peut-être à d'autres, peut-être que c'est mes parents qui m'ont donné ça, mais maintenant je suis adulte, alors je décide que ça va petit à petit laisser place à autre chose que j'ai envie de cultiver en moi. J'espère que ce tirage pour vous était intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas ce format. En fonction en fait de vos réponses, moi je vais décider si je vais refaire ce genre de tirage ou pas, de cette manière-là ou pas. Donc dites, et puis je vais regarder quelle est la majorité d'avis. Je vais regarder ça. Et je vous remercie du fond du cœur des commentaires que vous laissez, parce que ils laissent pour moi une compréhension en fait de ce que vous vivez. Je comprends le retour que vous me donnez, c'est très très utile, précieux, et quand vous laissez des commentaires très gentils, ça me fait vraiment vraiment plaisir jusqu'au fond du cœur, ça me donne envie de continuer les vidéos. C'est parti pour la 4e possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré, on va regarder ensemble quelle est la signification de cet événement, qu'est-ce qu'il veut vous dire, le domaine dans lequel il y a quelque chose à comprendre et le message. Le domaine du Graal, le Graal, c'est ce qu'on recherche. Le domaine, c'est ce que vous souhaitez plus que tout, les rêves que vous faites. Ça peut bien entendu être des rêves en lien avec la coupe, donc les émotions, mais pas forcément. C'est ce que vous souhaitez plus que tout, ce que vous recherchez plus que tout. C'est votre rêve le plus grand, le plus sacré, c'est votre envie la plus sacrée. Et dans ce domaine-là, eh bien, ce qu'on veut vous dire avec cet événement, avec cette situation, c'est que vos projections, elles marchent. Vos projections ont un impact tout de suite sur votre rêve le plus sacré, votre envie la plus sacrée. Si votre envie, par exemple, c'est d'être en couple avec une personne gentille, adorable, qui aime les autres, qui aime soi-même, et du coup tout est beau dans le meilleur des mondes, si ça c'est votre rêve le plus sacré, et vous dites que eh bien, tous les gens sont des méchants, vous n'avez rencontré que des gens méchants, vous avez rencontré que des gens qui pensent qu'à soi et jamais aux autres, et donc vous envoyez le message comme quoi tous les gens sont comme ça, il y a peu de chances. Il y a peu de chances que votre rêve se réalise, puisque tout ce que vous montrez, tout ce que vous vous imaginez, tout ce que vous dépeignez en tableau est exactement le contraire. Cette situation est venue vous rappeler que dans vos rêves, il est important d'imaginer le meilleur. Pour vos rêves, il est important d'imaginer le meilleur. Ce qui s'est passé maintenant, c'est exactement ce que vous avez imaginé. En fait, c'est comme ça que vous voyez la vie, ainsi, ça vous est arrivé. Ainsi, ça s'est réalisé. Par exemple, c'est intéressant parce que les gens qui se sont fait battre quand ils étaient petits, ou qui ont vu leur maman se faire battre quand elle était petite, ils ont carrément plus de chances eux-mêmes d'être dans des relations avec de la violence physique. Les gens qui n'ont pas en tête cette violence physique, qui sont nés, qui ont vécu sans penser à cette violence physique, souvent n'ont pas de violence physique. Peut-être qu'ils ont, je sais pas, une violence verbale, peut-être qu'ils ont d'autres problématiques, mais cette violence physique est absente. Parce que dans leur imaginaire, il n'y avait pas
le quotidien avec une violence physique. On ne peut pas changer notre passé, l'enfance est comme elle est, mais dans son esprit, imaginer non pas le passé que l'on n'a pas aimé, violence physique, violence verbale, pression sociale, pression des parents, tout ça c'est le passé. Au lieu d'imaginer ça, imaginons le parfait. Des parents parfaits, très gentils, des partenariats parfaits, très très gentils, tout. Je sais pas, des collaborateurs avec qui vous entendez, qui sont devenus vos amis, il faut s'imaginer ça. Et cette situation vous rappelle que c'est bien d'avoir ce genre de projection pour l'avenir. Pourtant, et ça c'est un point extrêmement important de ce tirage, avoir ce genre de projection pour l'avenir, ça ne veut pas dire être naïf dans le présent. Ce que vous vous imaginez pour l'avenir, c'est votre visualisation. Mais dans le présent, vous regardez les choses telles qu'elles sont. Parfois, on a tendance un petit peu à embellir la réalité. Je sais pas, on a un partenaire, par exemple, qui est violent physiquement, qui boit et qui, je sais pas, ne fait rien de sa journée. Voilà. On s'imagine cette situation un petit peu extrême. Et puis, on dit, ok, c'est vrai que cette personne, elle est compliquée sur tous les domaines, mais je l'aime et elle peut être très gentille. Les moments où elle est très gentille sont minimes, mais la personne se concentre sur ça. Et en fait, dans sa vision de la réalité, eh bien, il y a la gentillesse qui prime, alors que toutes les fois où la personne elle est irrespectueuse, violente, agressive, on n'y pense plus trop. Donc cette constellation veut dire faire des projections, oui, mais dans la réalité, n'oubliez pas de regarder en face ce qui se passe. Ne mettez pas sur la situation ce que vous vous imaginez de la situation. Essayez de regarder la situation le plus neutre possible, sans préjugés. Une personne qui ne vous répond pas, par exemple, la personne est revenue de son travail, elle ne vous répond pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle vous en veut. Elle est peut-être fatiguée, elle a peut-être mal à la gorge, elle a peut-être mal au ventre, elle a peut-être mal dormi, elle a peut-être plus d'énergie du tout pour personne, rien à voir avec vous. Mais si vous entrez en discussion, mais pourquoi tu me réponds pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? La personne peut s'énerver après contre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vision qu'on a de la situation, elle peut être fausse. Et il faut jamais oublier ça. Regardez en face réellement ce qui se passe. Alors, que faire maintenant? Non, avant de dire que faire, je vais poser juste une question. Quelle est la visualisation fausse que vous aviez pu avoir qui a conduit à cette situation? Quelle est la visualisation fausse qui pouvait être là? Qui a fait que il y a eu cette situation? La visualisation fausse, c'est le conflit. En fait, à la base, il n'y avait pas de conflit. La personne qui était en face de vous, si il s'agit d'une personne, n'avait rien contre vous. Elle ne vous en voulait pas, elle ne voulait pas de mal pour vous. Et la situation, en général, s'il ne s'agit pas du tout d'une personne, n'était pas une situation qui allait exploser. Ce n'était pas du tout une situation hors de contrôle dans laquelle les gens voulaient s'entretuer, se dire des mauvaises choses. Ce n'était pas du tout une situation qui, à la base, était négative. C'est peut-être simplement une sensation que vous aviez à l'intérieur de vous. Vous n'étiez pas bien, vous étiez peut-être énervé. Mais la situation elle-même n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de fossé. Il n'y avait pas de grande mésentente. Il n'y avait pas de problème. C'est ça, la visualisation qui pouvait être fausse. Que faire maintenant par rapport à cette situation? Deux cartes sont ressorties. Ici, il y a comme un jugement et ici, le diable qui tient deux personnes. Deux choses à faire. La première, c'est si vous voyez maintenant que vous avez peut-être agi de façon trop explosive, que vous avez mis en place je sais pas, une communication qui n'était pas à la base là et qui n'avait pas lieu d'être, vous pouvez dire à la personne que vous êtes désolé et que vous avez mal vu. Vous pouvez vous dire, ok, c'était de ma faute parce que j'ai mal vu, je suis désolée, j'ai pensé ça c'était ma visualisation, mais je sais que c'était faux. Vous pouvez le dire, ou si c'était une situation que
où il n'y a personne. Simplement comprendre quelles ont été les erreurs. Comprendre pour vous. Pas vous culpabiliser, mais comprendre objectivement, vous dire, là j'avais tort, là j'avais juste, voilà, fini. Et là, dans un deuxième temps, réfléchir à couper les liens entre vous et les situations ou les personnes qui sont peut-être toxiques. Ça peut être des situations ou des personnes pour lesquelles vous êtes très attaché, par exemple une maison dans lesquelles les travaux sont à n'en plus finir, c'est terrifiant, c'est peut-être la maison, je sais pas, de votre famille, vous savez que ça doit rester dans la famille, mais vous avez plus d'argent et surtout plus d'énergie d'être dans ces vieils endroits, peut-être à un moment donné penser à tourner la page, vendre ce truc et vous mettre dans le confort. Ou une relation avec des parents ou un partenaire qui est vraisemblablement trop compliqué, dans lesquels vous vous entretuez, vous faites du mal, c'est toxique, c'est désagréable. Peut-être aussi penser à tourner la page, parce que on voit qu'il y a un attachement. Cet attachement n'est pas un attachement sain. Et plus personne n'a envie d'être dans cette situation. Et pourtant, on y reste parce qu'on pense que c'est comme ça, il faut. Si vous êtes dans cette situation, réfléchissez peut-être à changer quelque chose, peut-être tourner la page ou soigner la communication. Ça prend du temps si vous êtes dans une relation qui, depuis longtemps, a été difficile. Pour la soigner, vous aurez besoin de longtemps aussi. Vous ne pourrez pas attendre des résultats au bout d'une semaine. Mais si vraiment vous voulez avec la personne améliorer les liens, vous pouvez, au prix d'efforts constants et surtout de travail personnel sur soi, sur ses propres démons, arriver à petit remonter la pente. Mais ça va être long et laborieux. Ou si la personne est vraiment irrespectueuse et vous n'aimez pas du tout la communication, vous savez qu'il y a une part de votre responsabilité, c'est vous qui avez décidé d'être dans la relation avec cette personne, personne ne vous y oblige en fait. Mais vous pouvez aussi décider que c'est plus d'actualité pour vous de vivre dans cet état. Voilà ce qu'on peut dire sur le tirage. J'espère que vous avez eu vos réponses. J'attendrai avec plaisir vos commentaires, vos avis, vos impressions. Est-ce que vous voulez voir ce genre de tirage de temps en temps encore sur la chaîne ou pas? Est-ce que ça vous a plu ou pas? En fait, en fonction de vos commentaires, je vais décider si je vais refaire ce genre de tirage plus régulièrement ou pas du tout. Merci à vous tous d'avoir été présents et de soutenir mon travail, ma chaîne. Je vous embrasse, je vous aime tous très fort. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.